Coucou, bonjour à tous, je vous souhaite un excellent dimanche. Voilà, moi je vous retrouve comme tous les dimanches pour poursuivre avec vous la signification des cinq autres cartes de l'oracle G. Alors tout d'abord, voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien, hein, voilà. Donc on va démarrer par la carte 36 qui est les cœurs partagés. Donc je vais vous les faire voir. Voilà. Donc carte 36 c'est cœur partagé. Ensuite, je vais vous dire la signification de la carte 37 qui est le coquillage. 38, la carte 38 qui est l'éléphant. La carte 39 qui est le rat. Et la carte 40 qui sont en fait les démarches, hein. Ce sont les papiers. Voilà, pas les démarches et papiers, mais on verra après pourquoi je vous ai dit démarches. Voilà, donc nous allons démarrer avec la première carte, bien sûr, que j'ai étalée devant vous, hein. Donc on va démarrer par la carte 36. Alors je vais essayer de la faire tenir comme ça. Ça va m'éviter de la tenir aussi dans mes mains, tant que je vous explique bien sûr la carte. Donc on va démarrer avec la carte 36 qui est le cœur. Voilà la carte du cœur. La carte du cœur, on verra que le cœur, il est, vous voyez, partagé avec un point d'interrogation, bien sûr, au milieu du cœur. Donc, on voit que cette carte va nous parler, bien sûr, de tristesse. Voilà, tout simplement. Vous voyez, ce cœur partagé, on ne sait pas, on se pose des questions, on s'interroge. Donc, cette carte fait référence, bien sûr, à de la tristesse, aussi de la solitude. Ça peut être, bon, je vais la tenir parce que ça tient pas. Donc, ça peut être une période aussi, vous voyez, de cafard, d'esprit morose. En fait, on a peut-être aussi, c'est peut-être difficile de faire un choix parce qu'on a quand même vous voyez, ce point d'interrogation au milieu, hein, voilà. Donc, on a peut-être du mal à faire un choix ou à subir une situation où on a vraiment des choix qui s'imposent. Voilà. En tout cas, c'est une période où on va prendre des décisions, voilà, qui peuvent être source de chagrin. Voilà, on est dans le doute, on ne sait pas vraiment, voilà. Alors, si nous retrouvons cette carte à l'envers, alors vous n'êtes pas obligé de les faire parler à l'envers aussi, hein. Moi, je vous donne la signification à l'envers, mais voilà, c'est la même prévision si elle est à l'envers, hein, mais l'aspect négatifs sont plus renforcés dans ce cas. Vous voyez, quand la carte elle est à l'endroit, mais quand elle est à l'envers, c'est toujours plus grave en fait, hein, voilà, tout simplement. Donc si on est par exemple dans un type de personne, par exemple qu'on parle d'un personnage, la personnalité par exemple de cette personne, si on ressort cette carte de cœur partagé, c'est beaucoup voilà une personne qui se remet en question. Voilà, c'est quelqu'un qui peut être solitaire parce que vous voyez, elle est seule, elle est dans la tristesse, hein, aussi. C'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir, qui aime bien s'isoler, une personne triste, voilà. En tout cas, on voit que c'est quand même une personne qui a des difficultés à faire des choix, quelqu'un qui hésite tout le temps, qui a peut-être un manque de confiance aussi en elle, hein. Donc au niveau sentimental, cette carte va nous dire aussi qu'il y a des choix à faire, des choix qui vont s'imposer et des décisions importantes à prendre, peut-être au sujet de votre couple si vous êtes en couple. Ça peut aussi indiquer que votre partenaire a peut-être une double vie ou il peut peut-être aussi à un moment donné peut-être s'intéresser à peut-être une autre personne, hein, aussi. Quand on a cette carte-là, il faut toujours faire attention. Alors, faut pas en avoir peur parce que tout dépend comment elle est dans un tirage, hein. Voilà. Après, cette carte aussi, c'est peut-être des choses qu'on vit aussi difficiles dans son couple, hein. Ça nous évoque aussi de la tristesse, du chagrin, peut-être une insatisfaction dans votre relation. Voilà, en tout cas, c'est toujours des sentiments de tristesse, de choix à faire, d'hésitation, vous voyez. Donc, dans la profession, dans le domaine professionnel, excusez-moi, cette carte peut vous aussi
vous dire aussi que vous êtes aussi partagé dans un choix au niveau professionnel, hein. Voilà, c'est pas. Il est possible également que cette carte peut vous partager peut-être entre deux jobs, hein, faisant un peu le grand écart, hein, voilà. C'est en fait c'est une position toujours difficile à vivre, hein. Donc il existe toujours des doutes et des interrogations quant à votre situation, aussi bien au niveau travail. Donc vous pouvez aussi faire un travail que vraiment vous êtes dans la solitude, donc dans le mal-être, hein, tout simplement. Et puis peut-être un travail qui aurait tendance peut-être à vous déprimer parce que c'est un travail qui ne vous conviendrait pas parce qu'on voit que vous êtes quand même dans la solitude, dans la tristesse, hein. Donc c'est pas vraiment un travail qui pourrait vous épanouir. Voilà. Donc je vais vous donner donc les mots-clés pour ce cœur partagé, hein. C'est voilà, c'est comme son nom l'indique. Donc c'est toujours un choix à faire. On est toujours dans l'indécision, des doutes. Ça peut être la solitude, tristesse, déprime, petit cafard et puis tromperie. Alors tromperie, c'est vraiment le dernier mot-clé que je vous donne parce que tout dépend aussi de la carte qui est à côté. Faut pas, bien sûr, faut pas vous dire que quand vous rencontrez cette carte dans votre tirage, que ça y est, vous êtes trompé, hein, pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. Mais ça, on verra ça par la suite. Ensuite, nous allons passer à la carte du coquillage, hein, voilà. Alors, la carte du coquillage, elle va se référer évidemment au voyage. Donc peut-être un désir de voyager, peut-être une période de vacances, en tout cas peut-être le besoin aussi de s'évader. Alors s'évader aussi émotionnellement, hein, aussi, ça peut vouloir dire ça aussi dans un tirage, hein, mais ça peut vous dire aussi que vous allez peut-être très prochainement partir en vacances. En tout cas, voilà, de nouveaux voyages, nouvelles, aller découvrir une autre région tout simplement, hein. Alors à l'envers, c'est possible petit problème lors d'un voyage, mais rien de très conséquent. C'est pas dramatique, hein, voilà. Juste des petits problèmes que vous pourriez rencontrer lors de votre voyage si elle était retournée. Alors la personnalité avec cette carte, bien sûr, ça se réfère à une personne qui aime voyager, puisque voilà, c'est le voyage quand même, ou quelqu'un qui est attiré par le lointain, ou quelqu'un qui a toujours envie de vivre de toutes nouvelles expériences. Voilà. C'est quelqu'un qui aime, oui, qui aime le voyage, qui aime rencontrer d'autres paysages, d'autres pays, d'autres cultures. C'est une personne qui en fait qui ne tient pas en place, qui a besoin de sortir de sa routine. Oui, c'est un peu un esprit aventurier qui aime le voyage, qui aime bouger tout simplement. Alors dans le domaine sentimental, ça peut représenter aussi là où le partenaire aussi qui serait d'origine étrangère. Je suis désolée, hein. Euh, ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'étranger lors d'un voyage aussi. C'est possible. Alors ça peut être une activité liée au voyage, hein, peut-être vous aimez voyager, vous avez peut-être le même point de vue si c'est peut-être le sentimentalement aussi, hein, ça peut se référer à ça. Euh, En tout cas, c'est une relation quand même assez passionnée, peut-être par les voyages tout simplement, hein. Voilà. Ou quelqu'un qui est d'origine étrangère aussi, hein, tout simplement. Alors, dans le domaine, bien sûr, professionnel, on va bien sûr se référer à des métiers liés au voyage à l'étranger. Donc, ça peut concerner des professions avec, bien sûr, l'apport-export. Ça peut être pilote, guide touristique, travailler aussi dans le domaine du voyage, une agence de voyage, par exemple, voilà. C'est justement voyager dans sa profession, hein, ou partir travailler à l'étranger, ou elle peut indiquer aussi que vous avez peut-être envie de changer d'air, changer de travail aussi, hein, et changer de lieu de travail aussi, hein. Vous dirigeant vers une activité complètement différente, peut-être étrangère à vos habitudes, ou tout simplement peut-être aussi l'envie de partir aussi travailler à l'étranger.
Donc les mots-clés, c'est quand même, avec cette carte, ça va nous représenter les voyages, mais aussi le lointain. Ça peut se référer aux déplacements, aux vacances, à l'étranger, des expériences aussi enrichissantes, et puis quand même ça se réfère à la joie, puisque les vacances, c'est toujours quand même joyeux, épanouissant quand même, hein, le voyage, hein, et puis les vacances aussi, hein, donc c'est pas une mauvaise carte en somme, voilà. C'est alors émotionnellement aussi, hein, vous voyez par exemple si on voit que vous avez un peu la déprime, que vous rencontrez des difficultés, cette carte ne pas aussi dire que vous allez partir, hein, simplement que vous avez besoin de voyager dans vos émotions parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin d'évasion, voilà, tout simplement. Ou vous éloigner aussi des problématiques et des difficultés. Voilà, ça peut vouloir dire ça aussi, le lointain, le coquillage, hein. Voilà, nous allons passer donc à l'éléphant, qui est une belle carte. L'éléphant, ça porte bonheur, l'éléphant. Alors l'éléphant, tout simplement, c'est une carte positive. Reste toujours aussi positive quand elle est à l'envers, hein. Donc voilà, juste, je vais donner la signification à l'endroit. Donc cette carte, c'est quand même la chance, la force, la stabilité, hein. Donc elle évoque le fait de réussir à régler ses problèmes, de se sortir d'une impasse. En tout cas, toujours trouver des solutions. C'est un porte-bonheur, tout simplement, l'éléphant. Donc elle est également aussi, dire qu'il y a des opportunités, une chance aussi de l'argent qui rentre. C'est en tout cas, c'est le bien-être, le bonheur, l'épanouissement personnel et puis la paix avec cette carte. Voilà, c'est une très belle carte, l'éléphant, hein. Donc la personnalité, bah, en fait, de cette personne avec l'éléphant, hein, c'est quelqu'un, bien sûr, qui va évoquer une personne très forte, stable et équilibrée, hein. Quelqu'un qui peut être un conseilleur, quelqu'un qui est sage, une personne aussi qui a des expériences, mais en tout cas qui possède une très belle maturité aussi émotionnelle. C'est quelqu'un de très bien en fait, cette personne l'éléphant, hein. Donc, si on rencontre cette carte dans le domaine sentimental, donc on va dire ce couple, ben en fait, ça sera la solidité du couple, hein. C'est un avenir heureux et une relation durable. Voilà. Donc, c'est quand même de l'amour très profond entre les deux partenaires. C'est très fort et respect mutuel, bien sûr, avec cette carte, si vous la rencontrez dans le domaine sentimental. Alors, si vous êtes célibataire, ben, en fait, vous pourrez vous attendre à rencontrer quelqu'un très prochainement. Voilà. Et ça sera vraiment quelqu'un, l'amour véritable, une grande histoire peut-être d'amour, l'amour avec un grand A, comme on dit, si vous rencontrez cette carte. En tout cas, elle est gage quand même de stabilité dans le couple. Voilà, pour le couple, elle annonce en tout cas, si vous êtes un petit peu une période difficile, si vous êtes en couple et que vous traversez une période un petit peu difficile, hein, pour X ou X raisons, bon, l'éléphant annonce une très belle réconciliation. Ça veut dire que les choses s'arrangent, que tout va rentrer dans l'ordre, hein. C'est juste un moment comme ça, un peu de problème. Alors, dans le domaine professionnel, elle va vous annoncer, bien sûr, ben oui, bien sûr, une évolution de carrière, hein, bien sûr. Un travail qui va vous convenir, qui va vous apporter l'équilibre. Elle va pouvoir aussi vous dire que vous allez avoir une position assurée et stable. Vous devriez aussi décrocher très bientôt un contrat de longue durée si vous êtes à la recherche d'un emploi. En tout cas, c'est des belles opportunités pour vous. C'est un travail en tout cas qui peut bien payer parce que cette carte annonce aussi des belles rentrées d'argent, hein, comme le fait de réaliser un véritable coup de poker, car elle représente cette carte la chance. Voilà, c'est la réussite cette carte en fait, hein. Donc les mots-clés, je vais vous les donner. C'est la chance, l'éléphant c'est un porte-bonheur, c'est la réussite, le succès, la stabilité, l'équilibre. Alors l'endurance aussi, parce que l'éléphant c'est quand même endurant, hein, c'est quand même c'est solide, hein, donc vous avez quand même assez d'endurance. Si vous avez un projet en route et que vous sortez l'éléphant, donc vous avez assez d'endurance pour mettre vos projets bien sûr en route et puis les réussir, puisque
elle vous apporte de la réussite. Donc c'est les honneurs, la respectabilité et l'engagement. Voilà, tout simplement. Donc c'est une belle carte, l'éléphant. Alors, on va aller maintenant, on va passer avec le rat, qui est une carte un peu moins dans, comment je pourrais dire, moins bonne, hein, moins dans le bonheur en fait. On dira que le rat, c'est pas tout à fait la carte tip top, c'est la carte négative du jeu de Racle G. Alors, si vous sortez par exemple cette carte lors d'un tirage, c'est bien sûr que attendez-vous à vivre quelques difficultés avec cette carte. Alors bien souvent, elle peut vous dire aussi que de faire attention aux personnes qui vous entourent, parce que ce ne sont pas des personnes bienveillantes, hein, au contraire. Et méfiez-vous parce que c'est toujours toxique cette carte. Donc elle peut aussi vouloir dire que vous pouvez vous faire tromper, qu'il y ait une duperie autour de vous, ou si vous êtes dans une relation peut-être toxique, hein, voilà. Donc à l'envers, ces petites maladies qui peut être psychosomatiques. Voilà, vous voyez, c'est moins grave quand même à l'envers, là, cette carte, vous voyez. Donc, alors la personnalité avec bien sûr la carte du rat, c'est un individu malsain qui a tendance à vous grignoter votre énergie tout simplement et puis celle des autres, hein. Donc c'est quelqu'un de malhonnête, qui a pas, qui peut être jaloux, quelqu'un qui peut être obsessionnel. Aussi, on peut voir quand même qu'il y a un peu de méchanceté qui en découle avec cette personne, hein, voilà. C'est quelqu'un souvent qui espère votre chute, qui vous déteste, qui voilà, c'est pas quelqu'un de bien lourd, en type de personnalité, bien sûr. Alors dans le domaine sentimental, cette carte, ben, c'est pareil, elle n'est pas de bon augure, hein, pour les amours, hein, bien sûr, parce que elle peut vous mener avec une relation qui pourrait être malsaine, peut-être une relation qui souffre d'un manque d'amour, de tendresse. Euh, Elle peut être aussi toxique, quelqu'un qui vous rabaisse, qui vous fait perdre votre côté solaire, quelqu'un qui peut vous faire perdre votre confiance en vous. Donc, vous voyez, si vous êtes en couple avec cet arcane, il est possible que votre histoire d'amour vous procure plus de souffrance que de bonheur. Donc, faites attention à la manipulation aussi, hein, qui pourrait bien avoir un désir pervers aussi de vous détruire psychologiquement parlant. Donc, vous voyez, c'est pas une belle carte. Donc, elle peut se référer aussi à une tromperie dans le couple, hein. Voilà. Donc, dans le domaine professionnel, on voit que bien sûr, cette carte va vous dire que vous n'avez pas un travail satisfaisant, il soit possible aussi que vous soyez entouré de collègues, ou que votre patron soit tyrannique à votre égard, que peut-être dans votre travail, il y a une mauvaise ambiance, de la médisance, de la méchanceté, beaucoup de jalousie. Que vous pourriez aussi subir un harcèlement moral au sein de votre entreprise, d'une manière ou d'une autre. Voyez. Cet arcane, en tout cas, ne présage rien de bon. Donc, les mots-clés pour cette carte du rat, donc, va être, ben oui, duperie, tromperie, avarice, méchanceté, infidélité, tyrannie et bien sûr jalousie. Voilà, donc nous allons passer à la dernière carte pour aujourd'hui, qui est la carte 40, qui nous parle bien sûr de démarches de papier, hein, parce que ce sont les papiers. Donc les papiers, ce sont toujours des papiers, quand on fait des démarches, l'administration, ça peut être un contrat de travail, un mariage aussi, un bail locatif, un acte, achat immobilier, des examens. Alors, c'est peut être des examens médicaux si on rencontre bien sûr cette carte près du testoscope, pourquoi pas, hein. Et puis toutes les démarches administratives qu'on pourrait faire. Donc à l'envers, c'est la même chose. Voilà. Donc il n'y a pas de signification. Celle-ci, pas de signification à l'envers. Voilà, on l'interprète à l'endroit. Mais vous pouvez aussi interpréter le jeu à l'endroit. Vous n'êtes pas obligé de l'interpréter à l'envers, hein, parce que voilà, moi je vous donne les significations. Mais voilà, vous pouvez les interpréter aussi à l'endroit.
Alors, le type de personne qu'on peut rencontrer, ben, c'est quelqu'un qui met de l'ordre autour, hein, voilà. Qui est minutieux, hein, tout simplement. Quelqu'un qui peut être cartésien, quelqu'un qui aime bien gérer son budget, qui contrôle, voilà, qui s'occupe bien de ses papiers. Aussi, une personne aussi peut-être qui peut aussi travailler dans tout ce qui est administration, tout domaine confondu, hein, toutes sortes d'administration évidemment, hein. Alors le domaine sentimental, ce couple fonctionne de manière structurée. Donc c'est un couple qui est capable de bien gérer ses acquis, sa vie en général, qui c'est pas un couple qui se disperse, hein, puisqu'on voit que c'est un couple qui aime bien régler, qui est réglé comme une horloge. C'est aussi les papiers au niveau sentimental peut indiquer aussi la préparation d'un mariage, puisqu'elle signifie aussi bien sûr un contrat de mariage, hein. Voilà. Donc ça peut être aussi toutes sortes de papiers, comme je vous disais, mariage, toutes sortes de baptêmes, cérémonies. Ça peut être aussi l'achat d'une maison, hein, voire aussi même un divorce, hein, voilà, c'est en fait tout ce qui est administration et papier et démarches administratives ou juridiques aussi, hein. Donc dans le domaine professionnel, cette carte, si on observe bien sûr les cartes qui sont à côté, elle va vous informer en temps réel que ça peut vous évoquer des examens à passer, peut-être pour un contrat professionnel à signer, peut concerner une négociation en cours aussi. En tout cas, elle peut vous indiquer aussi une embauche ou à l'inverse une rupture de contrat de professionnel. Tout dépend de la carte, bien sûr, qui est à côté. Donc cette carte, on ne peut pas dire plus parce que ce sont toujours des démarches, des papiers à signer, des contrats de travail, des contrats de vente, d'achat, des examens à passer. Voilà, donc les mots-clés pour cette carte, ben voilà, vous allez pouvoir noter que c'est tout ce qui a référence à l'administration, tous les contrats divers, signature d'actes, des papiers du type formulaire, examen, ou ça peut aussi être un apprentissage aussi, hein, voilà. Voilà, c'est pour cette carte, dernière carte pour aujourd'hui, hein, avec la carte donc des papiers. Voilà. Donc j'espère que voilà que j'aurai été assez claire dans mes significations, en tout cas je l'espère. Alors n'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis voilà, puis mettre des petits avis aussi. Voilà, moi je vous souhaite en tout cas un excellent dimanche. Prenez soin de vous en tout cas. Moi je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles énergies. Voilà, bye bye.